Merci. La parole est à Monsieur Patrick Devedjian. Monsieur le Président, merci de votre accueil. Merci de votre accueil. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre, à propos d'un grand artiste français, vous avez dit minable. Monsieur Sapin, vous avez dit déchéance. Qu'il me soit permis tout d'abord de dire qu'il ne faut pas traiter les grands artistes comme ça, même quand ils sont l'objet d'une démesure. Parce que chez les artistes, la démesure et le talent vont ensemble. Et quand un artiste français s'installe à l'étranger, il fait aussi rayonner la culture française à l'étranger et dans le monde. Il demande donc à être traité S'il vous plaît, mes chers collègues. beaucoup mieux. Allez. Ensuite, je veux vous dire que le ministre des Affaires étrangères belge vous a répondu. La France a librement choisi un système fiscal qui porte des conséquences. Or, durant ces 6 derniers mois, vous avez augmenté très fortement 25 impôts. 25 impôts. Je vous renvoie à ce que disait si intelligemment Abraham Lincoln. Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche. Or, vous avez fait le contraire. Plutôt que d'injurier les personnes, alors que l'Europe est contrainte et construite sur la liberté de circulation et d'installation pour ses citoyens, je vous le rappelle, dites-nous plutôt comment vous comptez rendre le territoire national plus attractif qu'il ne l'est. Merci. La parole est à Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du budget. Merci. Allez, s'il vous plaît. Allez. Merci, Monsieur le Président. Avant de vous répondre, Monsieur le député, permettez-moi d'abord de vous adresser mes félicitations républicaines pour votre réélection et veuillez excuser l'absence du Premier ministre qui est en déplacement dans le département du Nord. Monsieur le député, vous semblez faire un lien entre le régime fiscal qui prévaudrait dans un pays et le départ de ce pays de quelques-uns de ses ressortissants, et parmi ceux-ci, quelques-uns très célèbres. Il ne semble pas que l'étude attentive de ce qui s'est passé ces 10 dernières années puisse corroborer la déduction que vous semblez faire. En effet, il existe 2 façons d'apprécier ce que d'aucuns appellent l'exit fiscal. D'abord, le nombre de redevables à l'ISF, et ensuite, jusqu'en 2005, avant que M. Copé ne supprime le quitus fiscal, le nombre de redevables à l'impôt sur le revenu. Ce que l'on constate, par exemple, c'est qu'entre 2003 et 2006, le nombre d'exilés fiscaux est passé de 368 à 843, et pourtant, me semble-t-il, dans cette mandature, vous n'avez pas été, vous, à l'UMP, en arrière de la main pour baisser les impôts. Et pourtant, le nombre de départs pour raison fiscale a été multiplié par 2,5. Entre 2007 et 2012, pour prendre une période plus récente, vous avez voté et longtemps défendu le bouclier fiscal en espérant voir revenir certains qui s'étaient expatriés vers des cieux plus fiscalement cléments. Eh bien, il se trouve qu'aucun retour substantiel n'a été observé. Je ne crois donc pas possible, Monsieur le député, de tirer une règle générale d'un cas aussi tonitruant que médiatique. Et je me permettrai, après vous avoir donné ces éléments d'appréciation, de répondre à Monsieur le Président de la Commission des Finances qui a interrogé le gouvernement de manière très précise sur ce sujet et auquel, naturellement, toutes les réponses seront apportées.